Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cheikh Muhyiddin ibn Arabi décrit l'imam al-Mahdi, paix sur lui, et dit « Sa langue sera comme une épée contre les mécréants », c'est-à-dire que l'imam al-Mahdi, paix sur lui, se dressera face à ceux qui haïssent la religion d'Allah et ne l'aiment pas. Ces paroles leur sembleront comme une épée tranchante sur leur nuque, car elles seront remplies de preuves, d'arguments et de démonstrations irréfutables sur la véracité de son discours. D'un côté, ces paroles établiront la vérité, et d'un autre côté, elles dévoileront leur supercherie, leurs mensonges et leur magie par laquelle ils égarent les gens. Les paroles de l'imam al-Mahdi, paix sur lui, feront apparaître la vérité aussi clairement que le soleil, aux yeux de tous. Celui qui l'écoutera saura distinguer facilement le vrai du faux, et découvrira aussi l'illusion dans laquelle il vivait. Illusion forgée par les sciences trompeuses créées par Iblis et le Dajjal pour détourner les gens de la religion d'Allah, exalté soit-il. L'imam al-Mahdi, paix sur lui, viendra avec une science inspirée directement par Allah, telle qu'elle était à l'époque prophétique, du temps de notre prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui et sa famille. Il la fera connaître à nouveau après qu'Iblis, le Dajjal et leurs soldats l'aient altéré, falsifié et inversé ses concepts. La science du noble wahi, révélation divine, le Coran glorieux apporté par le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui et sa famille, est demeurée intacte à l'époque du prophète et sous les califes bien guidés. Mais après cette période, Iblis, le Dajjal et leurs partisans commencèrent à modifier et inverser les concepts authentiques transmis par le prophète, induisant ainsi les musulmans en erreur et les éloignant de cette révélation sublime. C'est pour cela que l'imam al-Mahdi, paix sur lui, aura une langue semblable à une épée affûtée contre les mécréants. Puis Cheikh Ibn Arabi ajoute « Et ses paroles seront douces, touchant le cœur ». Cela signifie que les paroles de l'imam al-Mahdi, paix sur lui, auront une attraction particulière, captivant les cœurs et touchant les âmes par l'amour, la sincérité, la loyauté et la fidélité qui y résident. Ce sont des paroles véridiques, jaillissant du cœur d'un wali attiré vers Allah, qui connaît le sens de l'amour véritable pour Allah depuis sa naissance, ainsi que l'amour authentique pour toute l'humanité. Ainsi, ces paroles sortiront du cœur pour atteindre directement les cœurs des gens, leur apportant sécurité, sérénité, tranquillité, apaisement et une profonde sensation de spiritualité lorsqu'ils les entendront. Cheikh Ibn Arabi dit ensuite « Allah est clairvoyant envers ses serviteurs ». Par cela, il veut dire qu'à l'époque où l'imam al-Mahdi, paix sur lui, parlera aux gens, Allah verra qui parmi eux aura le cœur attendri en entendant ces paroles, y croira, reconnaîtra la vérité et distinguera le vrai du faux, et qui, au contraire, ne l'écoutera pas, ne le croira pas, préférant l'orgueil, l'amour des intérêts personnels et la haine de la religion d'Allah. Ces derniers auront le cœur dur, certains seront des soldats du Dajjal, d'autres auront été touchés par sa tentation. Allah, exalté soit-il, voit tout et jugera entre tous. Cheikh Ibn Arabi poursuit. Et quiconque prétend ce qui ne lui revient pas sera rassemblé avec Pharaon et Had. Cela signifie qu'à cette époque, beaucoup prétendront être l'imam al-Mahdi, paix sur lui, alors qu'ils ne le sont pas, mentant et trompant. D'autres accuseront le véritable Mahdi de mensonge, de sorcellerie ou de folie. Ces revendications sont fausses et mensongères, et ceux qui les propagent seront rassemblés avec Pharaon et le peuple de Had. Mes frères en Allah, nous devons vérifier avec soin la véritable identité de l'imam al-Mahdi, paix sur lui, et ne pas croire aveuglément tout ce qui nous est dit. Sa mission principale est l'amour d'Allah, la défense de la religion d'Allah,
la victoire de son wahi glorieux, le Coran, l'établissement de la justice et l'opposition à l'oppression et à la corruption sur terre. Ce sont là les critères du véritable Mahdi, connu du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui et sa famille. Celui qui prétend à l'imamat sans posséder ces qualités n'est pas le véritable Mahdi. Ibn Arabi poursuit. Ces signes, les semeurs de troubles les verront comme de la sorcellerie, et il ne se souciera que de la porte de la tombe. Il explique que l'imam al-Mahdi, paix sur lui, recevra de véritables signes d'Allah pour le soutenir contre Iblis, le Dajjal et leurs partisans. Les croyants verront ces signes comme venant d'Allah, mais les semeurs de troubles, les cœurs agités, les verront comme de la magie. Ces gens, faibles dans la foi et troublés, sont les propagateurs de rumeurs et d'informations fausses. Ils accuseront l'imam al-Mahdi de sorcellerie, car la tentation du Dajjal les aura atteints. Quand Ibn Arabi dit « il ne se soucie que de la porte de la tombe », il veut dire que ces gens ne pensent qu'à leur vie terrestre, à leurs plaisirs et à leurs désirs, sans considération pour l'au-delà. Ce n'est qu'au moment de leur mort, à la porte de la tombe, qu'ils comprendront la vérité, le jugement et la rétribution. Enfin, pour clarifier, l'imam al-Mahdi, paix sur lui, n'est pas un prophète ni un messager. Il est un serviteur vertueux, mais il recevra une inspiration, wahi, comme le serviteur pieux al-Khidr avec le prophète Moussa, paix sur eux, comme Mariam, paix sur elle, comme la mère de Moussa, paix sur elle, ainsi que des inspirations et visions véridiques. Il ne vient pas avec une nouvelle religion, ni une nouvelle législation, ni un nouveau livre, mais pour corriger les concepts déformés des interprétations authentiques transmises par le prophète et ses compagnons jusqu'à l'époque des califes bien guidés. Sa mission sera de restaurer l'unité de la Oumma et de la ramener sur la voie pure du prophète Muhammad. Paix et bénédiction d'Allah sur lui et sa famille.